Bonjour mes amis, que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous, qu'il vienne à la rencontre de votre plus grande nécessité, le fondement de votre vie, qui est votre âme, que votre âme vienne à avoir une rencontre avec lui, pour qu'alors elle soit conservée, vivante avec lui toute l'éternité. La grande lutte que nous tous affrontons, tous, saints ou pécheurs, peu importe, nous tous nous l'affrontons. C'est entre la volonté personnelle et la volonté du mal. La volonté de l'homme est dans l'âme. C'est dans l'âme qu'est suscité le désir de ce que le monde offre. Mais c'est aussi dans l'âme qu'est suscité le désir de connaître Dieu. Donc, que vous le vouliez ou non, que vous croyiez ou non, c'est la réalité. Quand notre âme aspire aux choses de Dieu, elle contrarie sa propre chair, elle contrarie le monde, mais elle plaît à Dieu. Mais quand l'âme choisit de suivre les caprices du monde, les convoitises du monde, alors l'âme va vers le mal. Donc, nous avons parlé ces derniers jours, j'ai classifié des groupes, les 4 groupes, plutôt les 5 groupes, qui sont destinés à l'étang de feu et de soufre. Le premier groupe, nous avons dit, est arrivé avec la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète. C'est le premier groupe jugé et condamné à l'étang de feu et de soufre. Le second groupe, Satan, le diable. Nous en avons parlé hier. Le diable est dans le deuxième groupe qui a été lancé, jeté aussi dans les temps de feu et de soufre où étaient déjà la bête et le faux prophète. Le troisième groupe parle de la mort et du séjour des morts. Donc faites attention. Au chapitre 19 d'Apocalypse, c'est très intéressant. Le chapitre 19 parle du jugement de la bête et du faux prophète dans les temps de feu et de soufre. Au chapitre 20, il parle du deuxième groupe qui est le diable. Le diable a été jeté dans les temps de feu et soufre. Le troisième groupe à être jeté dans les temps de feu et de soufre est la mort et le séjour des morts. Le quatrième groupe cela nous fait beaucoup
beaucoup pensé avant de choisir de plaire à soi-même ou de plaire à Dieu. Cela enveloppe ce jugement final ici. C'est la fin de tout. Tout va se canaliser ou vers le salut éternel ou la perdition éternelle. Donc, nous avons ici clairement dans le livre d'Apocalypse les groupes qui ont été jetés dans les temps de feu et de soufre. Ce lieu est la destinée finale de tous les ennemis de Dieu, tous. Tous. Donc nous avons vu que d'abord, c'est la bête et le faux prophète qui ont été jetés dans le lac de feu et de soufre. Au chapitre 20, il parle que le diable a aussi été jeté dans les temps de feu. Ensuite, au chapitre 20, il parle également de la mort et du séjour des morts, qui sont également lancés dans les temps de feu et soufre, la mort et le séjour des morts. Vous pouvez imaginer l'enfer. Nous avons une idée, nous tous, nous avons idée, une petite notion de ce qu'est l'enfer. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parle de cette histoire, de cet événement en Babylone, quand Lazare, le pauvre Lazare, a vécu une vie malheureuse, mais il est mort dans la foi, dans le Dieu d'Abraham, son père dans la foi. Il avait la foi dans le Dieu d'Abraham. C'est pour cela qu'il a appelé Abraham de père dans la foi. Il a été élevé par les anges vers le sein d'Abraham. Tandis que le riche, il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non, Abraham a été riche, il n'a pas été jeté en enfer, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Salomon. Bien qu'ils aient fait des choses erronées, même ainsi, ils ont été atteints par la miséricorde de Dieu. Mais ils étaient riches. Ils sont allés dans le sein d'Abraham. Mais ce riche, dont on parle ici au chapitre 16 de l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19, le riche avait la condition d'aider ce pauvre Lazare qui était à sa porte, mais il n'a rien fait pour lui. Il avait beaucoup, il aurait pu donner un coup de main, mais il n'a pas fait. Donc, il a été très égoïste, égocentrique, cruel. Il ne pensait qu'à lui, et évidemment. Quand il est allé en enfer, lui-même a dit, avec ses propres mots, « Je suis ici tourmenté ». Donc, nous avons une notion de ce qu'est l'enfer, une notion à cause de l'enfer qu'est ce monde. Vous voyez combien de personnes, nous-mêmes, nous avons déjà passé un morceau de l'enfer à cause des problèmes, des situations, enfin, les problèmes que nous affrontons. Nous tous, nous avons déjà passé un peu par l'enfer. Donc nous avons une idée de ce qu'est l'enfer. Mais l'enfer vraiment, où le riche a été lancé, est un endroit de tourments éternels. Maintenant, imaginez quand la Bible dit que l'enfer, la mort
et l'enfer, le séjour des morts, seront lancés dans les temps de feu et de soufre. C'est-à-dire, dans les temps de feu et de soufre seront la bête, le faux prophète, le diable, la mort et l'enfer. 5 personnages, disons, 5 éléments. 5 éléments. N'oubliez pas cela, c'est important que vous sachiez pour avoir une notion de la valeur de votre âme, à quel point votre âme est précieuse aux yeux de Dieu. Elle peut ne pas l'être pour vous, mais pour Dieu, elle l'est. Donc, je vais répéter. D'abord, qui entrera d'abord dans les temps de feu et de soufre qui est réservé? D'abord, ce sera la bête et le faux prophète qui vont se manifester à l'époque de l'Antéchrist. Durant 7 ans sur cette terre, l'Antéchrist va régner. Durant les premiers 3 ans et demi, l'Antéchrist va régner comme un homme de paix, comme une personne de paix. Il va tromper les personnes avec une supposée paix. Et vous voyez déjà cela, vous voyez que le monde est en guerre. Donc, Dieu permet tout cela qui arrive. Il permet. Et toutes ces guerres se produisent pour que surgisse alors l'Antéchrist. L'Antéchrist va surgir comme un pacificateur. Donc le monde va considérer l'Antéchrist comme une personne de Dieu, car il est pacifique, il vient au nom de la paix. Mais il est menteur, trompeur. Donc, l'Antéchrist, évidemment, soutenu par le faux prophète, évidemment, va monopoliser l'attention de tout le monde avec une fausse paix. Donc, quand la Bible dit que la bête et le faux prophète, elle parle de l'Antéchrist et le faux prophète qui soutiendra la bête, l'Antéchrist. Il sera un leader politique. La bête sera un leader politique. Et le faux prophète, un leader religieux. C'est pour cela qu'il est appelé de faux prophète. Mais, d'abord seront lancés la bête et le faux prophète dans les temps de feu et de soufre. Ça, c'est au chapitre 19. Au chapitre 20, alors, le Seigneur Jésus parle que le diable a été jeté aussi dans les temps de feu et de soufre, les temps ardents où sont déjà la bête et le faux prophète. Donc ces 3 éléments y seront. Maintenant, il inclut la mort, qui est l'ennemi numéro 1 de l'être humain, la mort, et le séjour des morts. Et la mort, je veux vous dire que ce n'est pas la mort morte, il est mort, il se repose. Non. Ce que Dieu crée est éternel. Ce que Dieu crée est éternel. Quand il a soufflé le souffle de l'âme, cette âme sera éternelle, ainsi comme il a créé l'ange, Lucifer, pour être le leader des anges au ciel. Il l'a créé pour toute l'éternité, donc il ne meurt pas. Satan ne meurt pas, il ne mourra pas, il sait cela. Mourir cette mort que nous voyons quand la personne passe vers l'éternité. Donc elle ne meurt pas. La personne ne meurt pas. La mort ne meurt pas. La mort ne meurt pas, le saviez-vous? La mort sera jetée dans les temps de feu avec l'enfer.
Donc, ces 4 éléments ont déjà été lancés. La bête, le faux prophète, le diable, la mort et l'enfer. 5 éléments. Maintenant, il y a le 6e élément, qui est le dernier de la description d'Apocalypse. C'est également au chapitre 21. Voyez comme c'est intéressant. 21. Chapitre 19 parle de la bête et du faux prophète. Les premiers à entrer dans les temps de feu et de soufre. Chapitre 20 parle de Satan et aussi parle de la mort et du séjour des morts. Et au chapitre 21, finalement, le 6e groupe, ce sont les âmes de ceux qui ont vécu la vie en accord avec le diable et ont suivi les passions, les convoitises de leur cœur. Donc le texte sacré dit ici, voyez, ça c'est fort, chapitre 21, là on ferme tous ceux qui seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Et il est écrit en Apocalypse 21, verset 8, il est dit, mais, pour les lâches ici, ce n'est pas la personne qui a peur de ceci, cela. Les lâches, c'est celui qui a renié, ou ceux qui renient leur foi dans le Seigneur Jésus à cause du monde, des amitiés, pour ne pas mettre leur réputation en jeu. Donc ces personnes renient le Seigneur Jésus, croient dans le Seigneur Jésus quand elles sont seules. Mais devant le monde, elles renient le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit cela. Celui qui me niera, je le renierai aussi, je les renierai devant mon Père. Mais ceux qui me confesseront devant les hommes, je les confesserai devant mon Père. Donc, ici, on traite de ce genre de lâches. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croyaient pas dans le Seigneur Jésus, ceux qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus, qui n'ont pas accepté l'offrande de Dieu pour le salut de leur âme, n'ont pas accepté. Ce sont les incrédules, les abominables, vous pouvez avoir une idée, toutes les personnes qui commettent des abominations, la personne réellement pécheresse. Les meurtriers, et qui est pécheur, c'est ce que c'est. Les abominables, tout le monde sont abominables. Tous ceux qui vivent pour satisfaire les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, les convoitises de leur vie, leurs désirs, toutes leurs convoitises. C'est cela, abominable. Les meurtriers, les assassins, les débauchés sont les personnes qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est la personne qui ne veut pas s'envelopper socialement, elle ne veut pas s'envelopper devant la loi de Dieu. Elle vit une vie déréglée. Aujourd'hui à une femme, demain une autre. Aujourd'hui la personne a un homme, demain un autre. Parfois 2 femmes, 2 hommes, 3 femmes, un homme, enfin.
les choses de cette nature, la débauche, les personnes qui font le sexe sans limite. Donc, je vais répéter. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les assassins, les débauchés, les magiciens, les idolâtres. Ici, ça vaut le coup de dire que les idolâtres, ce ne sont pas seulement ceux qui idolâtrent une image de pierre, de bois, de métal, non. Mais ce sont ceux qui idolâtrent n'importe quelle personne, chose, ou même eux-mêmes, qui s'idolâtrent eux-mêmes, les idolâtres. Les idolâtres, ce sont ceux qui mettent n'importe quoi de ce monde ou personne à la place de Dieu, qui adorent. Par exemple, j'étais un idolâtre terrible car ma mère était ma déesse, disons ainsi. Ma mère était adorée jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur Jésus. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, elle est restée à la deuxième place. Donc, il y a des personnes qui idolâtrent des personnes, des hommes, des pasteurs, par exemple. Pasteurs, n'est-ce pas? Qui idolâtrent d'autres personnes. Ou des images. Ou tout ce qui est, tout ce en quoi vous mettez votre cœur est une idolâtrie. Dieu est le seul Seigneur, est le seul digne de toute louange, adoration, louange. Vous savez ce que veut dire Dieu? Dieu est un qui est adoré. Donc, si vous mettez n'importe quoi à la place de Dieu, alors vous êtes idolâtre. Toute chose, église, religion, équipe de foot, enfin, artiste, n'importe quelle personne, n'importe quelle chose de ce monde que vous mettez, dans lequel vous mettez votre cœur, vous êtes idolâtre. Donc les idolâtres seront également jetés dans les temps de feu et de soufre. Et là vient l'autre classe de personnes qui entreront, qui seront jetées dans les temps de feu, dans les temps de feu et de soufre. Ce sont les menteurs. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité ». Mais il y a des personnes qui, même étant chrétiennes, se considérant chrétiennes, vivent dans le mensonge, gagnent de l'argent avec le mensonge, travaillent avec le mensonge. Ils vivent pour le mensonge. Comment est-ce que cette personne peut vivre l'éternité avec la vérité? Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, ceux qui sont de la vérité vont vers celui qui est de la vérité, suivent la vérité, le Seigneur Jésus. Mais ceux qui vivent dans le mensonge suivent le menteur. Le Seigneur Jésus dit que le diable est le père du mensonge. Donc le menteur va là où est son père, qui est le père du mensonge, le diable, qui a déjà été jeté dans les temps de feu et de soufre. Ici, tout ce que nous avons lu en Apocalypse est prophétique. Parle d'une manière qui est déjà arrivée. Pour Dieu, cela est déjà arrivé. Mais pour nous, cela va arriver. Mais pour Dieu, c'est déjà arrivé. Cela est déjà déterminé. On ne peut pas changer cette situation. Sinon que la personne se convertisse. En vie, si la personne se convertit ici en vie, alors en vie vous serez sauvés de cette situation, de cet étang de feu et soufre. Donc il est dit, je vais répéter le texte d'Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, ici est le sixième groupe, les âmes des personnes du monde entier, tout le monde, qui est mort dans cette situation, va dans les temps ardents de feu et de soufre. Et déjà en enfer, mais après l'enfer, l'enfer va entrer dans les temps de feu et soufre. Maintenant, vous imaginez, il suffit de penser un peu, faites attention, c'est très fort. Quand vous vous mariez à une personne qui est de Dieu, vous êtes de Dieu, et vous mariez à une personne qui est de Dieu, qui a le même esprit, le Saint-Esprit, votre foyer est un morceau du ciel, une paix. Je peux parler de ça, car ma maison est ainsi. Donc, c'est la paix. Mais, quand le célibataire, je vous ai dit que nous étions 7 frères et nous n'avions pas le Seigneur Jésus. Vous pouvez imaginer la confusion qu'était chacun pensant à soi-même. 7 enfants, chacun voulant satisfaire ses désirs et vivant là en famille. Donc, l'un ne combinait pas à l'autre, l'un criait avec l'autre, l'un insultait l'autre, c'était une dispute, enfin. Il n'y avait pas de dispute quand papa était présent. Là, tout le monde restait tranquille. Mais quand papa n'était pas là, c'était une confusion. Cela arrive dans la maison, beaucoup de personnes. Mari-épouse ne combinent pas. Ils allaient bien quand ils se fiançaient, jusqu'au moment de se marier. Après se marier, c'est devenu comme chien et chat. Ils vivent comme chien et chat, oui ou non? Et quand viennent les enfants souffrent les conséquences de ce morceau d'enfer. Donc, ces chiens et chats qui vivent un enfer finissent. Voyez ce qui se passe. Beaucoup se tuent, d'autres, l'homme tue la femme ou la femme tue l'homme. Enfin, il y a un enfer et qui m'écoute et vit cela, ou l'a déjà vécu, sait de quoi je parle. Maintenant, vous imaginez dans un endroit qui brûle de manière permanente avec du feu et du soufre. Car le texte ici dit les temps de feu et de soufre, c'est un étang qui brûle avec du feu et du soufre. Imaginez des milliards de personnes ensemble avec Satan, avec la bête, avec le faux prophète, la mort, avec l'enfer, un paquet entier, tous lancés dans le même endroit, un endroit où il n'y a pas une seconde de tranquillité, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de médicaments pour dormir, il n'y a pas de somnifères, il n'y a rien, il n'y a pas de tranquillisant. C'est 24 heures par jour pour toute l'éternité, souffrant là, tout le monde ensemble. S'il n'y avait pas le feu
s'il n'y avait pas le feu dans les temps ardents de feu et de soufre, s'il n'y avait pas cette chaleur insupportable, la seule présence de Satan, de la bête, du faux prophète, de la mort et de l'enfer serait déjà suffisant pour que cet endroit soit un étang de feu, un étang de souffrance et de douleur pour toute l'éternité. Mes amis, je n'exagère pas, non. Je ne dis rien, je donne juste une petite notion de ce que je sais, à travers ce que je lis, à travers ce que je médite, ce que je comprends, ce que Dieu me donne. Je vois, ce que je peux vous dire, c'est juste une petite odeur de ce qui arrivera dans cet endroit appelé étang ardent de feu, étang ardent de feu et de soufre. C'est le Seigneur Jésus qui a dit cela, étang ardent de feu et de soufre. Donc, la présence du mal, maintenant, tous ceux qui ont suivi le mal, tous ceux qui ont suivi le diable, le père du mensonge, tous ceux qui ont suivi la bête, le faux prophète, tous ceux qui sont morts sans le Seigneur Jésus, qui sont passés vers l'éternité sans le Seigneur Jésus, sont morts. Tous ceux qui sont en enfer, tous seront jetés. Tout cela, le paquet entier ira dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, ce que je veux que vous évaluiez, que vous pesiez, c'est votre âme. Où va votre âme? Avez-vous la certitude, par exemple, que votre nom est écrit dans le livre de vie, car il est écrit ici: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, fut jeté dans les temps de feu. Les temps ardents de feu et de soufre. Qui décide de votre destin? C'est vous. Qui décide de votre destin ou va votre âme? C'est vous. Mais, évêque, il y a une solution pour moi. Bien sûr qu'il y a une solution. Il y en a une pour moi. Pourquoi n'y en aurait-il pas pour vous? Il y a une solution pour toutes les personnes. Ces derniers jours, je parlais à l'évêque Ubiraja aux États-Unis. Il fait un travail dans l'une des prisons. Il fait un travail d'évangélisation dans un endroit où il y a le couloir de la mort. Il y a 100 et quelques personnes dans cette prison. Toutes ont déjà été condamnées à mort. Toutes. Et il me disait qu'il était avec un homme qui serait condamné jeudi. Il y est allé, mardi, plus ou moins, et il a discuté avec lui. Il lui a parlé du Seigneur Jésus. Et après, faites attention, il a tué une famille entière. Il a tué cruellement une famille entière. Donc il a été condamné à la mort. Il allait être condamné jeudi dernier, si je ne me trompe pas. Et l'évêque est allé mardi. Il a discuté avec lui. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il s'est livré au Seigneur Jésus. Il a été baptisé d'eau. Il a pris un verre d'eau, car le pasteur ne peut pas faire ça. Il a pris le verre d'eau qu'il avait là-bas pour qu'il boive. Il a lancé sur sa tête au nom du Seigneur Jésus, comme s'il le baptisait. Il a été baptisé, il a été sauvé.
Et mercredi, il a écrit dans sa communication avec l'évêque, il a des tablettes, donc les prisonniers peuvent entrer en contact, enfin, avec des personnes déjà déterminées pour parler avec elles. Donc, il a confessé, oh, je vais en paix, je vais au ciel, j'ai la certitude que je vais au ciel, grâce à Dieu. Dieu m'a pardonné, l'homme ne m'a pas pardonné, la justice humaine ne m'a pas pardonné. Et justement, je suis condamné, mais j'ai trouvé le pardon avant d'affronter la mort. Et véritablement, il a été tué, mais il a été sauvé. Au dernier moment, il a été sauvé. Et nous continuons le travail là-bas pour essayer de sauver ceux qui sont là-bas. Donc, il y a une solution pour tous. Tant que la personne a la vie, il y a le salut. Il y a une chance de salut. Il y a une chance, mais c'est la personne qui décide. Le Seigneur Jésus a dit de prêcher l'évangile sur toute la terre, tout le monde, toutes les tribus, langues, peuples. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Là où Dieu ouvre la porte, nous entrons. Maintenant, nous prêchons la parole, nous enseignons la parole. Qui décide d'accepter ou non la parole, qui est le Seigneur Jésus, est sauvé. Si la personne accepte, oh j'accepte le Seigneur Jésus, il est mort pour moi, alors je l'accepte, même si c'est au dernier moment, si la personne accepte, la personne est sauvée au moment. Dieu est merveilleux. Quelle chose glorieuse. Et la foi, Dieu nous donne une foi. C'est lui qui nous donne cette foi, de croire dans son Fils. Il nous donne la foi. Tous ceux qui écoutent sa parole ont une chance d'avoir cette foi et d'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Donc si votre nom, si vous n'avez pas la certitude, ou si vous avez des doutes, aussi petits soient-ils, que vous n'avez pas été sauvé, que votre âme n'est pas sauvée, vous avez une solution ici, maintenant, ce moment. En cet instant, pendant que je vous parle, vous pouvez être sauvé, vous saviez. Peut-être que vous êtes dans une prison, un hôpital, une clinique, peut-être que vous êtes dans les derniers moments de votre vie, mais vous avez quelqu'un qui a mis la radio pour que vous puissiez écouter ce message et vous accepter le Seigneur Jésus. Vous êtes sauvé là où vous êtes, même si vous n'êtes pas baptisé des eaux, mais par le simple fait de penser, oh Jésus, aie miséricorde de mon âme, là même, au dernier moment, vous êtes sauvé. C'est ce qui est arrivé au voleur sur la croix. Au dernier moment, il a reconnu le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Grâce à Dieu. La miséricorde de Dieu est pour toutes les personnes. Peu importe ce qu'elles ont fait ou n'ont pas fait, ce qu'elles ont fait de mal ou n'ont pas fait de bon. Ce qui compte est le suivant. Si elles livrent l'âme au Seigneur Jésus, si elles livrent leur vie au Seigneur Jésus et commencent à vivre en accord avec sa volonté, sa parole, alors la personne est sauvée. Si elle est au bord de la mort, elle n'a plus de vie, elle est en train de mourir, elle accepte le Seigneur Jésus, même si c'est dans sa pensée, oh mon Dieu, miséricorde de mon âme, elle est sauvée dans ce moment. Mais cela n'est possible que lorsque la personne écoute et répond à l'appel, son appel, l'appel du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Et il ordonne à ses disciples, à ses serviteurs, d'aller prêcher l'évangile. Qui croit et est baptisé sera sauvé, même s'il n'est pas baptisé, ou il n'y a pas le temps d'être baptisé. Mais la personne a cru, elle est sauvée. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. N'oubliez pas,
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chapitre 20, versets 14 et 15. Vous pouvez lire, je vais mettre là pour vous. C'est la seconde mort. Cette mort est éternelle. Cette mort est éternelle. Ce n'est pas que la personne va dormir là, se reposant. Non, il n'y a pas de ça. Vous pensez que pensez que Dieu va laisser le diable dormir toute l'éternité et se reposer? Non. Et avec le diable, comme cela arrive au diable, cela arrivera à tous ceux qui le suivent. Ça, c'est ma foi, c'est ma croyance dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.